Ce que j'ai pu observer en Italie, dont le sud de l'Italie qui n'est pas la région la plus riche d'Europe, c'est que ça se passe bien parce que ces migrants sont travailleurs. Direction l'Italie, l'un des pays les plus exposés à l'entrée de migrants. On va s'intéresser au sort de milliers de travailleurs saisonniers, pour la plupart des réfugiés politiques ou des clandestins qui se tuent à la tâche dans des champs de fruits et légumes. Ils enchaînent des journées de 12 heures, payés quelques euros à peine, dans des conditions déplorables. Il serait environ 700 000 travailleurs saisonniers à récolter notamment la tomate, l'or rouge du sud de l'Italie. Reportage de nos correspondants Natalia Mendoza et Bernard Bedarrida. Après 10 heures d'effort, chaque travailleur rentrera avec une vingtaine d'euros en poche, tout au plus. Il a débarqué à Lampedusa fin 2013. Par le bouche à oreille, il a su que dans la région des Pouilles, dans le sud-est de l'Italie, le travail dans les champs est le seul débouché garanti pour les immigrants. C'est un travail dur. Et après avoir travaillé 10 jours consécutifs, il arrive aussi que le patron refuse de nous payer 1 ou 2 journées travaillées. Ce que j'ai pu observer en Italie, dont le sud de l'Italie qui n'est pas la région la plus riche d'Europe, c'est que ça se passe bien parce que ces migrants sont travailleurs. Quand il n'arrive pas à se faire recruter pour la journée, Mamadou reste ici, dans ce camp de mobil-hommes. On l'appelle le ghetto, car chaque été, il est investi par des centaines d'immigrés clandestins. Pas d'eau courante ni d'électricité. Seule la commune distribue occasionnellement de l'eau potable. Là-dedans, nous dormons à 15 ou 16 personnes. Nous n'irons pas plus loin, car ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Arrête de filmer, ou je te casse la caméra. Plus de 30 000 hectares de tomates sont cultivés dans cette région. Une grande partie est destinée à l'exportation. En Italie, près de 400 000 forçats agricoles échappent au contrôle du fisc. Quelques heures de repos avant de reprendre demain, à l'aube, le chemin des champs.